va faire un TP sur les sockets UDP. Pour cela, on va commencer par la première classe UDP serveur. Il y a deux classes qui vont être fondamentales dans ce travail. Datagram socket pour créer la socket UDP et Datagram packet, c'est la classe qui crée le paquet UDP à envoyer ou à recevoir. La création d'une Datagram socket nécessite la définition côté serveur d'un numéro de port et aussi les données vont être stockées dans des tableaux d'octets, donc il faut préparer l'espace mémoire pour ces tableaux-là. Le serveur va tourner en boucle infinie. À chaque fois, il va préparer le datagram paquet où il va recevoir les messages du client. Receive est une méthode bloquante. Elle va attendre jusqu'à ce qu'il y ait un paquet qui soit reçu de la part du client. Il va être stocké dans packet et packet get data permet de récupérer la partie payload, la partie donnée de ce paquet-là. On peut l'afficher par exemple. Packet get address, c'est une méthode ici qui récupère l'adresse du client et get port permet de récupérer le port. Dans ce serveur, on va par exemple transformer la chaîne de caractères en majuscule avec tout uppercase. Et on va renvoyer la version en majuscule au client. Pour cela, on transforme cette chaîne de caractères grâce à getByte en un tableau sendData qui va être envoyé dans sendPacket. SendPacket est créé grâce à un constructeur qui prend sendData, le tableau contenant la donnée, la taille de ce tableau-là, l'adresse du client et son numéro de port. Ensuite, on appelle send sur le sendPacket. Côté client, nous avons le datagram socket qui est créé, localhost est l'adresse du serveur dans notre cas. On récupère l'IP adresse à partir du localhost et on crée les tableaux pour la réception et l'envoi des messages. J'ai pris un exemple message à étudier, c'est juste un exemple. On le transforme en getByte pour avoir notre tableau sendData et on crée le sendPacket qui prend en paramètre sendData le tableau, sa taille, l'adresse du serveur et son numéro de port. Send permet d'envoyer le paquet. Dans l'autre sens, le paquet ReceivePacket est créé pour stocker les messages reçus du serveur. Donc receive est une méthode bloquante, elle va attendre ReceivePacket. Ensuite, une fois qu'on a reçu ce paquet-là, on récupère la donnée grâce à getData. Modified sentence, c'est la chaîne de caractères qui contient normalement en majuscule le message reçu. Bon, je vais faire un peu d'exécution, mais avant ça, faire du nettoyage. Donc vous aussi, si vous avez du code qui tourne, il faut vraiment le nettoyer, sinon on risque d'avoir des conflits d'utilisation de port. Donc on démarre le serveur d'abord, Verify, et ensuite on démarre le client. Donc, on voit très bien, le côté serveur, from client, message à étudier a été reçu, et côté serveur, nous avons from server, message à étudier, et on voit bien message à étudier a été écrit en majuscule comme prévu. Maintenant, si on veut gérer plusieurs clients à la fois, il faut utiliser la version multithread. Donc, pour cela, il suffit d'avoir une implémentation de LAN Mobile. Dans le LAN, ici, il y a exactement le même traitement nécessaire pour une réception d'un message, le traitement et le renvoi du message. Je ne décris pas le contenu parce que c'est strictement la même chose que la version non multithreadée. Ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est la partie main dans la fameuse boucle infinie. Quand on reçoit un ReceivePacket, on lance tout de suite un nouveau thread qui traite l'information. Donc c'est
À chaque réception d'un paquet, c'est un thread qui est lancé et l'exécution de ce traitement se fait d'une manière parallèle.